L'actualité littéraire maintenant avec Olivia de Lamberterie. Ce matin, Olivia vous propose 2 ouvrages, comme c'est souvent le cas pour les grands et pour les petits, parce qu'elle n'oublie jamais ses petits. Et elle a raison. Et d'abord, un nouveau roman de Lionel Duroy. Il faut le resituer. Oui. Lionel Duroy, il a déjà une œuvre assez considérable, Voilà. très forte, très sombre, très singulière. Pourquoi ? Parce que depuis son premier roman, Priez pour nous, il utilise son histoire familiale comme terreau romanesque, ce qui est banal. Oui. Sauf que lui, ça l'a fâché avec absolument toute sa famille et avec quasiment la terre entière, il faut le dire. Je pense que la dernière personne avec qui il n'est pas fâché, c'est son éditeur et c'est moi. Voilà, parce que je l'adore. Le Vous êtes pic, deux. on est deux. Enfin, il y a les lecteurs Non, il a aussi. beaucoup de lecteurs. Il est très suivi, il a des fans et des gens qui le suivent, comme moi. Et à chaque fois, vous le retrouvez ni tout à fait le même, ni tout à fait un autre. Mais là, tout à fait un autre, en fait. Ah. Je vous explique pourquoi. Le pic de son histoire familiale, il l'a raconté dans un livre qui s'appelle Le Chagrin. Je vous en avais parlé ici, gros livre, 700 pages. Un livre, j'en parie mon chapeau, qui dans 50 ans restera. Très grand livre. Il racontait l'histoire de ses parents qui avaient 10 enfants, qui faisaient des enfants, dit-il, comme des pots de confiture. Et sa mère s'en occupait pas énormément. C'était une mère qui avait des différences de traitement avec ses enfants. Ah oui. Et Lionel Duroy, elle ne l'aimait pas. Et d'ailleurs, le petit garçon le lui rendait bien. Et il était même terrorisé par cette mère. Bon. Et cette mère, elle irrigue toute l'œuvre, mais une mère vraiment démoniaque. OK ? L'absente. Début du livre, une sorte de double romanesque de Lionel Duroy. On ne sait jamais si c'est vraiment lui, mais si c'est vraiment un autre. Il divorce. Il est dévasté par ce deuxième divorce. Et autant que le divorce, il est dévasté par la vente d'une maison de famille, une maison qu'il avait à lui, qu'il avait achetée, et qui était le seul point stable de son existence très intranquille, comme on l'a compris. Et en plus, cette maison, c'était l'endroit où il écrivait. Et si Lionel Duroy s'est fâché avec toute sa famille, etc., c'est pas pour se fâcher avec toute sa famille, c'est parce qu'il ne peut pas vivre sans écrire. Sa survie passe par l'écriture. Or, se défaire de cette maison, c'est pour lui être confronté à l'impossibilité d'écrire. Donc il y a les déménageurs, tout ça, et là, il fait un truc un peu incongru, c'est qu'il prend la fuite. Il ouvre le coffre de sa bagnole, il met dedans des photos, ses manuscrits, quelques objets. il prend son vélo parce qu'il adore son vélo, et il Et s'en vous va. dites lui, alors c'est le personnage ou c'est vraiment lui? Eh C'est bien, je. justement, ça fait Vous partie voyez, vous aussi vous du dites jeu, lui. bien sûr. Lui, vous pensez à lui. Bon. Et puis, cette expulsion va lui faire souvenir une autre expulsion qui est dans le Chagrin, qui est dans tous ses livres. C'est quand il était petit, un jour, cette famille de 10 enfants a été expulsée de l'appartement de Neuilly parce que son père, qui était un petit représentant de commerce, n'avait pas payé le loyer. Et ils ont été relogés dans une cité ouvrière. Et à partir de là, la mère est devenue un peu dingue. Et tout d'un coup, vivant cette situation, il va regarder sa mère pour la première fois différemment. Il va se dire, mais c'était peut-être pas une idiote, c'était peut-être pas une égoïste, c'était peut-être pas une folle. Elle a été Peut-être victime des qu'elle aussi, circonstances, elle quoi, a hein. été traumatisée et victime de ça. Et c'est un livre qui va vers la lumière. C'est un livre où il y a des scènes d'une drôlerie peu commune. Et dans cette rentrée, c'est assez rare. Donc c'est une sorte de road trip dans toute la France. En même temps, c'est la redécouverte de sa mère. Mais il faut que je vous dise aussi un mot du pigeon qui voulait devenir un canard, parce que ça fait 2 fois que j'essaye de vous en parler et que je n'arrive pas. Le pigeon. Ça, c'est vraiment formidable, Oui, vous l'avez ça, compris. oui. Le pigeon qui voulait être un canard, c'est là une sorte de vengeance, vous savez, du petit canard. Théoriquement, c'est toujours les petits canards qui sont mal dans leur peau. Là, c'est un pigeon qui est très mal dans ses plumes. Pourquoi ? Parce que quand on voit un pigeon, on dit « Oust, va-t'en !» Quand on voit un canard, on lui donne du pain. On est très, très sympathique avec les canards. Et donc, le pigeon qui fait « roux », il voudrait faire « coin-coin ». Il en a assez. Alors, que fait-il ? Eh bien, un jour, il voit une paire de petites palmes. Vous savez, les palmes des nageurs. Et il se dit « Je vais mettre les palmes et je vais devenir Je vais me un faire canard ». passer pour un canard. C'est un livre délicieux, signé de Soledad Bravi, qu'on connaît. Soledad, vous savez, Soledad, elle charme les mamans beaucoup dans le journal Elle, et elle charme les enfants dans plein de livres. Et là, elle a écrit avec sa fille, Lily, un livre qui va charmer à la fois les mamans et les enfants. C'est très drôle, c'est très très joli. Moi, je proposais lui de faire une série.
Oui. La sauterelle qui voulait devenir sanglier, Oui. le chameau qui voulait devenir coccinelle. La cigale qui faire veut une devenir série. On n'a pas la photo de Soledad et ça- Lily. Non, mais on a la photo avait une de la très jolie couverture. photo. Ouais. Ouais. C'est Bien chez ça. Bayard Jeunesse. Et puis c'est pour tous les petits-enfants qui se sentent différents, D'accord. Merci beaucoup. qui voudraient être des canards. Qui voulaient être des canards. Oui. Ou des animateurs de télé. Non, c'est pas bien. Faites pas